Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui n'était pas forcément prévue à la base. J'ai commencé à y penser il y a 2-3 jours et j'ai un peu travaillé dessus. Et puis voilà, maintenant je vais la faire. C'est tout simplement une vidéo pronostic de la potentielle carte de WWE Clash in Paris. Enfin, comme j'avais fait en fin d'année dernière où j'avais dit selon moi qu'est-ce que serait la carte de WrestleMania 41. Bon, au final, on a vu que hormis un match, j'avais rien de juste. Et là, en gros, on va faire pareil, mais pour Clash in Paris. Parce que Clash in Paris, bah, c'est bientôt. C'est littéralement dans... c'est le mois prochain. On commence tout doucement à savoir à quoi la carte va pouvoir potentiellement ressembler. Donc voilà, c'est une carte aussi que, personnellement, j'aimerais voir. Hein. Pas mentir, je vais pas mettre des matchs que je m'en foutrais et que j'ai pas envie de voir. À noter aussi qu'on a une potentielle carte de Clash in Paris qui avait fuité, qui me donnait envie, mais je la trouvais moins bonne que par exemple Backlash. Enfin, ça dépendait les matchs. Mais bon, bref. Sans plus attendre, on va commencer avec tout simplement le potentiel premier match. Et le potentiel premier match que moi je verrais bien, ce serait un match triple menace pour le WWE Women's Championship. Naomi, la championne, qui aurait du coup encaissé sa mallette contre Tiffany Stratton et Jade Cargill. Pour moi, le booking de ce match, il est simple. Jade Cargill bat Tiffany Stratton pour le championnat à SummerSlam et Naomi encaisse sa mallette sur Jade Cargill. Rivalité simple, classique. Et pour moi, ça justifie amplement le triple menace du côté de Clash in Paris. En plus, c'est une belle affiche quand même. En plus, pour ouvrir le show, ce serait parfait. Personnellement, je ferais quand même gagner Naomi. Pourquoi? Parce que par la suite, je pense qu'ils vont un peu séparer Naomi et Jade Cargill. Naomi, je la vois bien rentrer en réalité face à Bianca Belair, ça pourrait être très intéressant. Et Jade Cargill, je la vois plus reprendre le titre, plutôt du côté des Survivor Series ou alors du Rumble. Pas de faire durer la réalité jusqu'à Mania, je pense que ce serait un peu trop long. Mais bon, Tiffany Stratton, pourquoi pas la lancer vers le titre US, ça pourrait être intéressant. En réalité, Tiffany Stratton, Julia. À noter aussi que sur la potentielle carte qui aurait fuité, on parlerait plutôt d'un match Fatal 4-Way avec du coup... Naomi, Jade Cargill et Tiffany Stratton, mais aussi Bianca Belair. Pourquoi rajouter Bianca Belair? Enfin, je veux dire, pour l'instant, elle a rien à voir dans la rivalité. Ok, peut-être lancer par la suite une rivalité Naomi-Bianca Belair. Ok, mais là, non, ça serait nul. Enfin, ça servirait à rien. Donc, pour débuter la soirée, un match triple menace entre Naomi, Tiffany Stratton et Jade Cargill. Le second match, il faut que je précise que c'est du pur fantasme de ma part. Même si ça pourrait arriver, enfin c'est pas déconnant que ça arrive, mais c'est pas sûr non plus. C'est le match pour le World Heavyweight Championship, Gunther qui défend son titre face à CM Punk. Voilà, que dire. Vraiment, j'ai envie de voir ce match. Il y a beaucoup de rumeurs pour un match entre Gunther et Ilya Dragunov. Parce que déjà, Ilya Dragunov, actuellement il est encore techniquement blessé. Et est-ce que Ilya Dragunov, à peine remis retour de blessure, va se diriger vers le titre de Gunther, sachant que du côté du main roster, il n'est pas énormément connu? Je sais pas. Après, je dis pas que je suis contre un match entre Gunther et Ilya Dragunov. Hein. Les deux, c'est des super catcheurs. Faut voir leurs matchs à NXT UK, qui sont juste des chefs-d'œuvre. Mais bon, je pense pas que ça peut arriver. Et concernant CM Punk, je vois bien avoir un match en contrat du côté de Clash in Paris, parce que bon, il va recevoir un immense accueil, c'est clair et net. Et de toute façon, un Gunther CM Punk, je pense que ça peut donner qu'un excellent match. Je veux dire, Gunther actuellement c'est un des meilleurs catcheurs chez WWE. CM Punk, il a prouvé qu'il sait encore faire de super matchs. Il l'a prouvé avec son match face à McIntyre de Bad Blood, lors du main event de la nuit de WrestleMania. Même récemment, son match face à John Cena, Night of Champions, CM Punk il en a encore dans le ventre. Alors je pense que ça peut être un super match. Il y a moyen que ce match ait lieu du côté de Clash in Paris. Ou peut-être après. Enfin, du moins, c'est pas impossible que ce match ait lieu. Mais c'est pas 100% sûr. Et bon, comme dit, ce match, pour moi, si je le mets sur ma carte, voilà, c'est juste du pur kiff. Voilà. Et si je devrais faire en gagner un, je ferais quand même gagner Gunther. Match suivant. Le prochain match, ce sera un street fight. Et c'est un match que... Sur les potentielles cartes que les gens pronostiquent de Clash in Paris, personne ne mentionne ce potentiel match. Et moi, je pense qu'il pourrait avoir lieu. Ce serait du coup un match entre Cody Rhodes et Randy Orton. Pourquoi? Parce que les deux déjà se sont affrontés du côté de Night of Champions.
Cody Rhodes a gagné. Et j'ai de plus en plus l'impression qu'on commence à teaser vraiment un heel turn de Randy Orton. Déjà, il y a beaucoup de rumeurs sur un match entre Orton et Nick Aldis du côté de SummerSlam. Est-ce que ce match aura lieu? Je sais pas. Mais mine de rien, je pense que si ce match a lieu, ça veut dire que Orton aura sûrement fait un heel turn ou fera un heel turn par la suite. Et surtout qu'on voit qu'Orton n'a pas forcément digéré sa défaite face à Cody lors de Night of Champions. Et je vois bien, pourquoi pas, Randy Orton intervenir dans le match entre Cena et Cody Rhodes, porter un RKO à Cody Rhodes pour le faire perdre. Et d'ailleurs, je vois aussi quand même également mettre un RKO à John Cena, parce que voilà, quand même s'il peut lui en placer un, je pense qu'il le fera. Mais oui, et du coup, potentiellement, lancer une rivalité Cody Rhodes, Randy Orton, enfin pour moi, ce serait génial. Vraiment, lancer une rivalité Cody Rhodes, Orton, je veux dire, l'histoire s'écrit toute seule, vu le passé en commun des deux catcheurs. Techniquement, ce sera un super match, et je verrais bien du coup un Street Fight match, parce que je les verrais bien aller du coup dans le public se taper, voilà, donner ce gros cadeau aux fans de catch. En plus, je pense que les deux catcheurs vont avoir un immense accueil de la part du public. Clairement, je pense que le public va chanter le thème des deux. Et voilà, je pense que ça ne peut être qu'un bon match. Et je verrais bien d'abord une victoire de Randy Orton, parce que je pense que la rivalité continuera par la suite, si jamais il y en a une. Mais du coup, voilà. Moi, personnellement, je pense qu'on aura un match entre Orton et Cody Rhodes du côté de Clash in Paris. Le prochain match, c'est un match Six-Man Tag. Et c'est un match que je pense qu'il pourrait avoir lieu. Et j'ai vu personne non plus pronostiquer ce match. Mais personnellement, je pense que ce match peut avoir lieu. Ce serait du coup le clan de Seth Rollins. Donc Seth Rollins, Bron Breakker et Bronson Reed contre la Bloodline d'origine, c'est-à-dire Roman Reigns et les Usos. Pourquoi? Parce que je pense que Roman Reigns fera son retour du côté de SummerSlam pour rentrer en rivalité face à Rollins. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs que comme quoi Roman Reigns serait pas forcément disponible pour cet été. Mais n'empêche, je le vois quand même plutôt arriver du côté de Clash in Paris. Et pourquoi pas justement le clan de Reigns contre le clan de Rollins du côté de Clash in Paris. En plus, avec les Usos, je veux dire, Jey Uso, il a perdu récemment le titre. Il a pas réussi à remporter le King of the Ring. Donc, je sais pas trop où ils vont aller avec Jey Uso, surtout qu'il y a des rumeurs qui pourraient d'une reformation potentielle des Usos. Donc pourquoi pas en fait une reformation cette fois-ci de la Bloodline d'origine, sachant que maintenant ils ont plus ou moins fait la paix, donc il n'y a pas besoin de partir dans des histoires de Jey Uso qui pardonne pas à Roman Reigns. En plus, je veux dire, soit on part sur un Reigns Rollins du côté de Clash in Paris, et pourquoi pas du coup ce Six-Man Tag Team match du côté de Crown Jewel en Australie. Mais personnellement, je pronostiquerais quand même ce Six-Man Tag du côté de Clash in Paris. En plus, sachant qu'il y a Jey Uso pour faire une super entrée du côté de Paris. Je pense qu'on va avoir ce match. J'en suis quasiment sûr. Et je sais pas, je ferai quand même gagner la Bloodline. Personnellement, pour donner un gros feel good moment au show. Voilà, vraiment un cadeau voilà pour les fans français. Et oui, je trouve que ce match est pas forcément déconnant. Et donc du coup, victoire de la Bloodline. Avant-dernier match de la soirée, parce que oui, selon quelques rumeurs, selon la potentielle carte qui aurait fuité, il n'y aurait pas 5 mais 6 matchs. Et donc du coup, je me suis dit, autant faire 6 matchs pour cette carte. Ça, c'est un match que je rêverais de voir, et pour moi, ça c'est digne d'un main event de WrestleMania. Et potentiellement qu'on pourrait arriver à ce match. Ce serait un match pour le WWE Women's World Championship. Rhea Ripley qui aurait du coup récupéré le titre contre la gagnante de la Battle Royale à Evolution, Stephanie Vaquer. Vous savez, depuis le début de cette chaîne, je dis que Stephanie Vaquer c'est l'avenir du catch féminin du côté de WWE. Dès qu'elle est arrivée du côté de NXT, j'ai dit cette femme, elle va être le visage de NXT. Quand elle va arriver sur le main roster, elle va tout déchirer. Et clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Même si c'est vrai que ces derniers temps, on l'a pas vu catcher Haru. Voilà, je comprends pas pourquoi. Elle est potentiellement favorite pour remporter la Battle Royale à Evolution. Alors ça, j'y reviendrai quand même dans la vidéo pronostic de WWE Evolution. Parce que même si je pense que Stephanie Vaquer pourrait remporter cette Battle Royale, j'ai quand même quelques doutes. Mais bon, bref. Pour moi, oui, Stephanie Vaquer versus Rhea Ripley, pour moi, c'est une affiche digne d'un main event de WrestleMania. D'ailleurs, je pensais que ça allait être potentiellement gardé pour WrestleMania 42. Je voyais bien Stephanie Vaquer gagner le Royal Rumble
et Rhea Ripley, pourquoi pas récupérer le titre du côté du Rumble ou de l'Elimination Chamber. Mais oui, moi je vois clairement, je pense qu'on va avoir ce match du côté de Clash in Paris, et là, pour moi, ça vaut tous les prix qu'on a eu, parce que là, clairement, ça risque d'être un des meilleurs matchs de l'histoire, je le dis clairement. Vous savez, je suis quand même fan de Rhea Ripley, mais alors Stephanie Baker, depuis qu'elle est arrivée du côté WWE, voilà, respect total. Et oui, pour moi, en plus, je pense que la foule serait ultra heureuse de voir juste Rhea Ripley, et je pense que Stephanie Baker aura aussi une belle réaction de la part du public. Et personnellement, je ferai quand même gagner Stephanie Baker. Voilà, je veux dire, la Primera, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Et du coup, maintenant, on se retrouve tout de suite pour le main event. Et du coup, pour le main event de Clash in Paris, et je sais que ce match, tout le monde veut le voir du côté de Clash in Paris, ce sera un match pour le champion indisputé, John Cena qui défendra le titre face à AJ Styles. Tout le monde veut voir ce match, on espère tous voir ce match, je veux voir ce match. Le dernier match pour John Cena et AJ Styles du côté de Paris, ce serait juste extraordinaire. Je veux dire, l'accueil qu'a eu AJ Styles l'année dernière à Backlash était juste incroyable. Maintenant, imaginez ça à la Défense Arena à Paris. Et en plus, face à John Cena, ce serait incroyable. En plus, je verrais bien un John Cena qui est vraiment en plein doute. Est-ce que oui ou non, il va faire un face turn ou pas? Vraiment, là, je le vois pile à ce moment-là. Surtout, ça peut donner juste un excellent match. Vraiment, ça peut donner vraiment qu'un bon match. On se souvient tous de leur match du côté de SummerSlam 2016, du Rumble 2017. C'est vraiment que des bangers ces matchs. Donc, oui, je vois clairement un super match. Je verrai quand même une victoire de John Cena. Et à la fin, en fait, je verrai bien John Cena serrer la main à AJ Styles et faire presque un face turn, littéralement. Et personnellement, pour marquer le coup, je ferai carrément un cashing de Seth Rollins. Parce que je verrai bien Braun Breaker et Bronson Reed débarquer, attaquer d'abord AJ Styles, puis John Cena. Rollins vient par derrière, lui met un coup de mallette, encaisse sa mallette et récupère le titre indisputé. Alors j'ai des doutes que ça arrive à Clash in Paris, mais personnellement, moi je le ferai encaisser juste pour marquer l'histoire. Même s'il faut pas oublier qu'on a Crown Jewel le mois d'après, donc potentiellement qu'ils vont garder peut-être le cash-in pour Crown Jewel. C'est pas non plus impossible. Mais voilà, j'ai quand même des doutes que ce match peut arriver pour une simple raison, c'est qu'AJ Styles pour l'instant, il est dans la course pour le titre intercontinental. On se doute bien qu'il va avoir le match face à Dominic Mysterio du côté de SummerSlam. Alors, s'il perd tout de suite une opportunité pour le titre intercontinental, est-ce que je le vois vraiment tout de suite enchaîner avec une chance pour le titre indisputé? J'ai quand même quelques doutes. J'aimerais bien, ça pourrait être stylé. Pourquoi pas AJ Styles qui récupère le titre et c'est du coup champion indisputé contre le champion intercontinental, ça pourrait être même ultra stylé. Mais j'ai quand même des doutes. Voilà. Mais bon, comme je verrai comme main event du coup John Cena contre AJ Styles pour le titre indisputé. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de la potentielle carte de Clash in Paris. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous verrez comme carte pour ce show. Ça, je trouve ça pourrait être ultra intéressant. Dites-moi si vous trouvez que cette carte vaut le coup ou pas. Moi, personnellement, je pense qu'elle vaut le coup. Mais bon, ça, c'est que mon avis. On se retrouve bientôt d'ailleurs pour la vidéo pronostic de WWE Evolution. Également, il y aura du coup sur les shorts les vidéos pronostics pour NXT Great American Bash et Saturday Night Main Event, ainsi que les résultats aussi disponibles en short. Comme vous avez vu, je filme encore une fois avec mon portable parce que j'ai toujours pas réglé les problèmes avec ma caméra. J'en suis encore désolé. Alors ce sera pour WWE Evolution. Pour WWE SummerSlam, j'espère que ma caméra sera réglée. J'espère aussi que j'aurai trouvé enfin un micro à brancher sur ma caméra parce que enfin j'ai un micro mais j'arrive pas à le brancher sur sur ma caméra ni sur le portable. Donc voilà, ça me fait un peu chier sur ce point-là, mais bon, je vais quand même tenter de régler le problème. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous aussi. Vous connaissez tout le blablabla. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.